Le quatrième dimanche de Pâques nous rappelle l'image de Jésus, le bon pasteur. Ce dimanche ouvre aussi la semaine de la prière pour les nouvelles vocations dans l'Église. Nous commençons aujourd'hui la neuvaine de la prière pour les nouvelles vocations. Le pape François, dans sa lettre pour cette semaine, nous propose de nous concentrer sur 4 mots. La souffrance, la gratitude, le courage et la louange. Ce sont les mêmes paroles qu'il a données à méditer aux prêtres l'année dernière, quand nous avons célébré l'anniversaire de la mort du curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney. La souffrance, la gratitude, le courage et la louange. Pourquoi le pape a-t-il parlé de la souffrance au début de sa lettre? Jésus est le bon berger qui voit la souffrance de ses brebis. Le cœur du bon berger est sensible à la souffrance de ses brebis. C'est le point de départ. Le pape, dans sa lettre, rappelle la parole de Dieu. J'ai vu la misère de mon peuple, dit le Seigneur. Nous nous souvenons aussi des paroles de l'Évangile. Jésus a dit à ses disciples: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ce qui arrivait et ce qui partait étaient nombreux. Et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils courirent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il s'est mis à les enseigner longuement. Jésus, le bon pasteur, voit notre souffrance, voit la souffrance de l'Église, voit la souffrance des malades, des pauvres, de ceux qui perdent leur travail, de ceux qui souffrent à cause de la solitude. Jésus, le bon pasteur, voit la souffrance de l'Église à cause du manque de vocation dans l'Église. Voit la souffrance de ce monde. Mais il ne la voit pas uniquement.
Jésus, le bon berger, a donné sa vie pour ses brebis. Il a pris notre souffrance, nos blessures dans ses bras. Il l'a fait pour que le dernier mot n'appartienne pas à la mort, à la souffrance, au mal. Finalement, il a vaincu la mort et le mal. Et il nous montre le chemin pour que dans notre vie se réalise sa victoire. Nous avons entendu dans la deuxième lecture de la lettre de Saint Pierre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Ces paroles nous rappellent que Dieu ne veut pas la souffrance. Il n'a pas créé la souffrance. Nous croyons qu'elle est la conséquence de notre liberté mal utilisée. Mais grâce à l'offrande de Jésus, Dieu nous permet de découvrir le sens de l'acceptation de notre croix. Jésus nous montre que porter sa croix est une essence de notre foi. Aucune personne ne veut pas souffrir, aucune personne normale ne veut pas souffrir. Dieu ne veut pas pour nous la souffrance. Et c'est pour cela qu'en suivant Jésus, en supportant la croix, en offrant notre souffrance pour les autres, nous faisons quelque chose de totalement désintéressé. Quelque chose qui nous purifie, qui nous libère de notre égoïsme. C'est le sens de l'acceptation de notre croix. C'est l'acte qui est désintéressé. De cette façon, Dieu, grâce à son offrande, peut transformer notre douleur en grâce pour nous-mêmes. Le deuxième mot du pape pour ce dimanche, c'est la gratitude. La gratitude liée à l'acceptation du fait que tout est grâce. Notre vie, notre vocation, le bonheur et la souffrance. Tout est grâce. Oui, quand nous recherchons un sens à ces événements qui nous touchent maintenant, nous voulons percevoir une grâce dans ces événements. Quand je réfléchis sur la souffrance de la communauté qui ne peut pas accueillir Jésus dans la communion, qui ne peut pas célébrer les plus grandes fêtes, Pâques, Pentecôte, je me suis souvenu des paroles d'Isaïe. Seigneur a dit par le prophète,
Je n'en peux plus de ces crimes et de ces fêtes. Vos nouvelles lunes et vos solennités, moi, je les déteste. Elles me sont un fardeau. Je suis fatigué de les porter, dit le Seigneur. Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Vous avez beau multiplier les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Je suis sûr que Dieu veut nous montrer quelque chose d'important par ce bouleversement. Peut-être nous ne comprenons pas ses dons. Nous ne respectons pas sa grâce. Peut-être nous avons accueilli ses dons sans conscience, sans foi, superficiellement. Peut-être le carême ne changeait pas réellement notre vie. Les fêtes étaient seulement une tradition et notre vie n'était pas une vie pascale. Je suis sûr que Dieu, par cette épreuve, rappelle l'appel de Saint Pierre dans la première lecture. Convertissez-vous. La conversion, c'est une grâce qui peut être le fruit de ce temps. Je rencontre des gens qui sont impatients. C'est normal. Mais peut-être avons-nous besoin de plus de temps pour découvrir ce que Dieu veut nous dire par ces événements, ces épreuves. Nous avons besoin de plus de temps pour nous convertir. Moi, je ne sais pas encore. Pourquoi ces événements? Pourquoi cette épreuve? Je cherche la réponse. Et vous, vous le savez? Vous l'avez trouvé? Chacun de nous doit personnellement chercher la réponse à cette question jusqu'au moment où il trouvera la grâce et il répondra à ces événements avec gratitude. Gratitude. Le mot suivant du pape, c'est le courage. Pour répondre à sa vocation, il faut le courage. Pour supporter la souffrance, il faut du courage. Pour se convertir, il faut du courage. Pour être le témoin de la foi, qui est plus forte que la mort, il faut du courage. Parfois, le courage de Saint Pierre, qui a dit aux pharisiennes, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Prions pour ce courage pour notre Église. Le pape a dit dans sa lettre, « Courage, n'ayez pas peur. Jésus est à côté de nous
Et si nous le reconnaissons comme l'unique Seigneur de notre vie, il nous tend la main et nous saisit pour nous sauver. Alors, même au milieu des vagues, notre vie s'ouvre à la louange, dit le pape. C'était la dernière parole de la vocation. Et elle veut être aussi l'invitation à cultiver le comportement intérieur de la Sainte Vierge Marie. Reconnaissante pour le regard de Dieu qui s'est posé sur elle. Confiant dans la foi ses peurs et ses troubles. Embrassant avec courage l'appel, elle a fait de sa vie un éternel chant de louange au Seigneur. Nous avons commencé le mois du mai qui est consacré particulièrement à Marie. Avec elle, louons Dieu pour toutes les choses qu'il a fait dans cette période.